Éminent pour la dernière course. Allez, c'est parti pour la dernière sur l'hippodrome de Toulouse. C'est le critérium des jeunes à 12,5%. Des Anglo-Arabes, 2000 mètres à parcourir. Et Joe Bello qui tente peut-être de prendre tout de suite l'avantage à Saint-Jacques, contrairement à ce qui s'était passé à Tarbes dernièrement. Ou est-ce que Michael Forest va laisser passer Julien Grosjean? Les jockeys qui discutent, Saint-Jacques, Julien Grosjean, qui résiste pour le moment à Joe Bello, qui ne va peut-être pas lui laisser le soin de mener. Attention à ne pas faire trop d'efforts en ce début de course. Palicao et Emilia Revolt se faisant plus discret en revanche en troisième position devant Whisper de Candale. Et à l'extérieur de Whisper de Candale, Idée Noire d'Eiza. Début de la ligne opposée. Saint-Jacques est aux commandes. En deuxième position, Joe Bello qui va peut-être être plus placé dans son dos après avoir un instant galopé à son extérieur. Palicao est ensuite troisième. Kazakh Montauban avec Whisper de Candale qui est quatrième. Et en dernière position, Idée Noire d'Eiza. La ligne opposée. Le grand favori Saint-Jacques qui caracole comme il l'a fait à Tarbes, qui ne s'embarrasse pas de tactique. Joe Bello est en son dos en deuxième position, plus puissant, plus grand, plus costaud que son adversaire, qui déroule avec de l'action devant. À distance, Palicao essaie de coller, mais c'est pas simple. Whisper de Candale est quatrième, Idée Noire d'Eiza est cinquième. Direction le bout de la ligne opposée. Est-ce que ce poulain nommé Saint-Jacques a un rythme qui sort un peu de l'ordinaire pour aller à cette vitesse du départ à l'arrivée? En tout cas pour le moment, il ne donne pas de signe de fatigue. Joe Bello et son jockey Michael Forest ont fait le choix de tout de suite se caler dans son sillage et maintenant il va falloir tenir. À distance, Palicao, Whisper de Candale et Idée Noire d'Eiza. Rentrée du tournant. Toujours Saint-Jacques qui déroule aux commandes. Pour le moment, Julien Grosjean ne s'est pas activé sur lui. Et il va facilement. Mais Joe Bello est en train gentiment de prendre son mort dans son sillage. Palicao ne refaisant pas de terrain pour l'heure. Tentant toutefois d'en refaire maintenant devant Whisper de Candale et Idée Noire d'Eiza. Entrée de ligne droite. On va maintenant assister à un match entre ces deux-là, peut-être Saint-Jacques et Joe Bello qui vient maintenant fort à son extérieur. Va-t-il ne lui laisser aucune chance au favori Saint-Jacques? Ce Joe Bello qui vient de mieux en mieux à l'extérieur. Entrée de ligne droite. Joe Bello semble-t-il pris l'avantage? Oui, il a pris une longueur maintenant sur Saint-Jacques qui aura bien du mal à aller le chercher maintenant. Whisper de Candale faisant d'excellents débuts devant Palicao. Joe Bello à l'extérieur qui a pris maintenant très nettement l'avantage sur ses rivaux. C'est un nouveau succès pour Christelle Courtade. Quelle réussite avec les Anglo-Arabes. Elle gagne tout simplement. La montre de Michael Forest. Joe Bello s'impose ici, prenant sa revanche sur Saint-Jacques. Troisième place pour Whisper de Candale devant Palicao et Idée Noire d'Eiza. Exactement Charlie, belle victoire encore comme vous l'avez dit de Christelle Courtade dans cette épreuve avec le numéro 3, Joe Bello. La deuxième place sera pour le numéro 1, Saint-Jacques. Ensuite on aura le 5, le 2 et le 4, je répète l'arrivée provisoire, 3, As, 5, 2 et 4 à l'arrivée de cette dernière course. Et oui, ça fait critérium des jeunes à 12,5%, Grand Prix d'Aquitaine à Bordeaux, Prix de Castelbajac à Dax.